Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur un petit tour d'horizon un peu du vignoble. Je devais vous faire le deuxième épisode de la mise en bouteille qu'on avait fait la semaine dernière, mais on a eu, je dirais, un imprévu, puisque on a subi, comme beaucoup de régions viticoles en France, un épisode de gel la semaine dernière, et donc je voulais faire un petit tour des parcelles et voir un petit peu s'il y avait des dégâts dans les vignes. Donc on a eu dans ces épisodes de gel des températures qui ont descendu jusqu'à -5 à -6 vraiment dans les fonds de coteaux. Donc on a eu une chance par rapport à ces gelées, c'est qu'on n'a eu aucune humidité ni hygrométrie. Donc, puisque si on avait eu un petit peu d'humidité ou une légère pluie avant ou de la pluie la veille, eh bien on aurait humidifié les bourgeons et là effectivement on aurait à coup sûr beaucoup de dégâts sur les bourgeons. Donc ici on est sur une parcelle de Pinot meunier, donc c'est un cépage ici sur la commune qui démarre un petit peu plus tard. Alors on craignait également cette période de gel, puisque sur les vidéos précédentes vous l'avez vu, le printemps a été assez rapide, puisque vers le 20 février on a eu un gros pic de chaleur qui nous a fait avancer justement la végétation. Et forcément on s'inquiète depuis, puisque plus tôt on démarre, plus tôt on est sujet au gel. Et puis après il y a une petite inquiétude aussi, puisqu'à partir du moment où on est aujourd'hui en 0 herbicide, on revient au labour et on remue de la terre. Et les mottes que vous voyez justement dans la route, ici dans le rang de vigne, ça génère un petit peu d'humidité supplémentaire. On pouvait s'attendre justement avec cette humidité supplémentaire à avoir un petit peu plus de dégâts. Donc je vais m'approcher un petit peu justement pour voir l'état un petit peu des bourgeons. Alors déjà par rapport au cycle de la vigne du moment, on est au stade débourrement. Il y a certains bourgeons qui sont un peu plus développés que d'autres. Mais voilà, on aperçoit un petit peu les bourgeons ici. Je vais vous le mettre en image juste au-dessus. Donc voilà, on a des bourgeons ici de toute taille, ici avec une petite pointe rosée, donc c'est les feuilles qui vont arriver prochainement, pas tout de suite. Et puis on en a à ce stade là. Alors ici il est tellement petit qu'on ne sait pas si il a gelé ou s'il est vraiment tout petit. Alors il a l'air d'être assez dur, donc à mon avis il n'est pas gelé. Donc il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts quand même sur cette parcelle. Ici c'est un bourgeon qui est au stade pointe verte. Le bourgeon est assez dur, il n'y a aucun problème. Celui-ci c'est pareil. Celui-ci est beaucoup plus petit, mais il n'a pas l'air gelé. Voilà, donc on va descendre un peu dans la parcelle, puisque c'est vraiment dans le bas de la parcelle qui fait encore un peu plus froid. Donc on va voir s'il y a des dégâts vraiment. Je vais essayer de trouver un pied qui a des bourgeons assez développés. Il y en a par ici. Vous aviez une future feuille, justement là, un bourgeon vraiment bien développé. Donc celui-ci a l'air encore assez rigide, donc il n'a pas subi de gelée. Et sur ce pied aussi apparemment tout est bien rose, les bourgeons sont assez rigides, même celui-ci, voilà, il n'y a pas trop de problème. Donc un autre pied ici avec des bourgeons bien développés justement. Et sans trop de problème, les feuilles sont intactes, les futures feuilles sont intactes. Il n'y a rien vraiment, pour l'instant j'ai pas trouvé encore de bourgeons gelés. Voilà. Alors on peut s'approcher sur la base du pied qui est à 10-15 cm du sol. Donc même ceux-là, visiblement, sont pas trop touchés. Alors il y en a un par ici, voilà, on vient d'en trouver un par ici. Alors on le voit bien. Voilà. Il est tout mou celui-ci. Et puis si on le décroche, voilà, on voit qu'il n'y a plus. Je vais m'approcher un peu, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra. Donc si on l'ouvre, on s'aperçoit qu'il n'y a plus la future verdure, on va dire, parce que quand on ouvre un bourgeon, il est assez vert. Et là, on voit, voilà, celui-ci est grillé. Donc alors après, on a des bourgeons qui sont encore pas trop développés. Donc on va sans doute le voir un peu plus tard, puisqu'on verra des différences de pousse, on verra des différences de feuillage, et puis on verra si ces bourgeons donnent des grappes, s'ils ne donnent pas de grappes. Effectivement ce sera des bourgeons qui auront gelé.
Donc vous voyez qu'il y a des bourgeons qui sont démarrés, d'autres non. Donc avant de faire un constat global et un constat définitif, on va attendre bien quelques jours, même peut-être quelques semaines, pour vraiment se rendre compte des dégâts de gelée. Voilà, donc pour ces meuniers, donc on verra dans les quelques semaines, justement, on fera des comptages et des observations pour voir vraiment le pourcentage de bourgeons détruits. Donc ici, on est, je vous le disais, un secteur en bas de coteau, donc un petit peu gélif. Et puis, donc j'ai une autre parcelle là, juste à côté qu'on va aller voir. C'est des chardonnays. Et là, par contre, ils étaient à un stade un petit peu plus avancé. Et à mon avis, il y a un petit peu plus de dégâts. Donc on va regarder ça ensemble. Alors on va se poser et là effectivement on voit qu'il y a un petit peu plus de bourgeons détruits. Donc là, si vous vous rappelez, d'une vidéo précédente sur la taille, on expliquait qu'on laissait à peu près un lancement et puis 2 charpentes. Donc ça fait à peu près une quinzaine de bourgeons. Donc on va compter ensemble. Là visiblement après il y en a beaucoup plus puisqu'on était sur un stade un petit peu plus avancé. Donc vous voyez à quoi ressemble donc un bourgeon gelé. Celui-ci par exemple, voilà, on peut le retirer. Voilà, donc tout est cuit à l'intérieur. Voilà. Voilà. Là, il n'y a plus de verdure. Donc visiblement, elle est touchée. Comme on le fait là, on voit bien si c'est gelé. Celui-ci est tout mou, exactement. Celui-ci aussi, donc là il y en a 1, 2, 3. Celui-ci n'a pas l'air touché. Alors celui-ci, il y a une petite feuille, mais on se dit qu'il est bien petit. Et puis derrière, plus on arrive en hauteur, moins ils sont gelés. Donc là, visiblement, les feuilles sont intactes. Et puis par ici, alors celui-ci est gelé. Ouais, celui-ci est complètement gelé. Celui-ci aussi. Et celui-ci a l'air de tenir visiblement. Donc vous avez vu sur 15 bourgeons laissés à la base pour donner des fruits, des raisins, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a 7 bourgeons de gelée, on a presque moitié du pied. Donc on va également attendre aussi pour définir un résultat de récolte manquante. On va surtout aujourd'hui dire qu'on est sur ce pied-là, voilà, 50% de bourgeons détruits. On a bien sûr des choses qui vont repousser derrière, puisqu'il y a un contre-bourgeon dans ces bourgeons. Et on verra bien si éventuellement il repousse une toute petite grappe dedans. Habituellement sur les chardonnays, il ne repousse rien. Mais voilà, aujourd'hui il est trop tôt pour le dire. Mais on voit déjà d'une parcelle à l'autre, on a quand même des pourcentages de bourgeons détruits bien plus importants. Alors on sent bien effectivement que c'est dû à l'emplacement de la vigne, c'est dû à la variété, notamment là sur du chardonnay qui est un petit peu plus précoce. Voilà, il y a des choses aussi un petit peu bizarres, puisqu'il y a des fois des bourgeons au ras du sol qui sont intacts et il y a des bourgeons en haut qui sont gelés. Alors c'est un petit peu bizarre, mais vu l'intensité de la gelée, écoutez, c'est ce qu'on appelle nous en Champagne des gelées noires. Pour illustrer ce que je disais, on a ici des bourgeons qui sont au ras du sol et qui ne sont pas gelés. Tout ça c'est encore vert, voilà. Et puis on a un bourgeon qui est en haut ici de la charpente, qui est complètement gelé. Voilà. Donc au fur et à mesure où on remonte de la parcelle, on trouve quand même de moins en moins de bourgeons gelés sur cette parcelle-là. Donc voilà, c'est vraiment dû à l'exposition, et plus on descend, plus il fait froid, il peut y avoir 1,5 degré d'écart, et c'est juste assez justement pour faire basculer et dessécher complètement le bourgeon.
Voilà, donc je vais faire le tour des autres parcelles, voir s'il y a vraiment un gros impact. Mais voilà, les premières estimations sont un petit peu plus rassurantes, puisqu'on remonte là justement la vigne et il y a beaucoup moins de bourgeons gelés. Donc d'une manière générale, globalement, on peut dire qu'il y a eu du gel, mais eh bien on s'en sort pas trop mal. Donc je vais quand même faire le tour des autres parcelles, voir un petit peu. Mais voilà, donc il est trop tôt pour le moment pour dire qu'on a perdu de la récolte, on a perdu des bourgeons, c'est certain. Donc je reviendrai vers vous justement pour vous donner des nouvelles de cette gelée et puis des calculs qu'on pourra faire quand la vigne sera à un stade un petit peu plus avancé. Pour l'instant, on a des bonnes températures et eh bien c'est tant mieux puisque ça va repermettre à la vigne de repartir un petit peu, puisque là elle est en plein stress. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de nous suivre et de suivre nos aventures sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker ou vous abonner à notre chaîne. Moi je vous dis à bientôt, salut!